Et bonjour à tous, amis duelistes, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je vais vous dévoiler les 5 cartes Yu-Gi-Oh préférées, donc les 5 cartes que j'adore. Alors attention, ici on parle de cartes qui font battre mon cœur et que je trouve tout simplement super stylées, tant au niveau effet que, enfin même l'artwork. L'artwork ce sera plus le critère général. Mais bon voilà, là on n'est pas sur des statistiques, donc si t'aimes Yu-Gi-Oh, reste jusqu'à la fin. Je pense que les cartes vont te plaire. Donc, en numéro 5, le Cyber Dragon Ultime. Alors, le Cyber Dragon Ultime, voilà, c'est la carte phare de Zen Truesdale, un monstre mythique de l'anime Yu-Gi-Oh! GX. Alors, c'est la combinaison de trois Cyber Dragons, un peu l'homologue spirituel de Ultime Dragon Blanc aux yeux bleus. Euh, voilà, c'est un monstre iconique de l'anime. 4000 d'attaque, 2800 € de défense, un effet perce défense quand si j'attaque et ben tu réduis la différence entre les points de défense de l'adversaire et les points d'attaque du monstre et tu perds un point de vie, donc c'est un effet perçant tout simplement. Donc voilà, un de mes monstres préférés, un monstre que j'ai joué très très longtemps. Voilà quoi, c'est une valeur sûre, le Cyber Dragon Team, c'est la carte machine par excellence. En numéro 4, Zeus, tonnerre divin du ciel. Donc ça c'est pas une carte, c'est clairement un bouton reset cette carte, en plus d'être méga stylé, bah en fait c'est un recommencement. Donc t'actives l'effet et le terrain il disparaît. Voilà. Donc quand Zeus tombe, bah y a plus personne qui joue en face en fait. Voilà quoi, Zeus il arrive et il prend la tondeuse et il rase le terrain quoi. Voilà, c'est tout simplement ça, c'est une carte magnifique. En plus un Xyz, enfin les XYZ, Xyz, je sais pas comment vous le dites vous, mais voilà, c'est des cartes que j'adore parce que c'est des cartes qui sont assez fun à jouer. Voilà, les mécaniques des Xyz, c'est vraiment, je trouve, vraiment assez accessible en termes d'apprentissage. Voilà quoi, c'est. Et Zeus, franchement, c'est la carte vraiment par excellence qui est magnifique, qui a un effet incroyable, qui a des bons stats. Elle fait tout cette carte. Et elle est juste magnifique. Enfin, regardez-la. On dirait clairement un Gundam, le bordel. Enfin, juste stylé, voilà. Rien d'autre à dire, si ce n'est que, voilà. Zeus, il arrive, reset, il n'y a plus personne devant, et c'est fini. Donc, en numéro 3, le Soldat Dragon Sombre aux yeux rouges. Alors, une carte iconique, le Dragoon. La carte qui a ravagé les tournois avec notre petit Anaconda vert Prédaplante et la carte Fusion aux yeux rouges. Enfin, voilà. Euh, Est-ce que j'ai vraiment besoin de présenter cette carte? Dragoon, quoi. C'est Dragoon. Enfin, au bout d'un moment, un des meilleurs effets du jeu, il détruit, il est inanciblable. En plus, il gagne des points d'attaque et il inflige des points de dégâts à l'adversaire. Non mais, oh, le gars il fait ton café le matin, ton sandwich le midi, il te fait ta collation de l'après-midi et il te fait ton repas du soir. Qu'est-ce que tu veux de mieux? En plus, enfin, je sais pas, le design magicien sombre, dragon noir aux yeux rouges, mélangé comme ça, oh là, mais ça envoie tellement du lourd. Ça envoie tellement du lourd. Cette carte, c'est Dieu, clairement. C'est, enfin, moi pour moi, je pense que je trouve ça vraiment, c'est un sacrilège. Pourquoi on l'a pas vu dans l'animé? Regardez ça. Cette carte est juste incroyablement stylée. Et en plus de ça, elle a un des meilleurs effets du jeu. Qu'est-ce que tu veux de plus? Donc au bout d'un moment, moi je trouve que c'est un scandale, on l'a pas vu dans l'animé. Go attaquer Konami en justice, allez go 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 go. Je déconne bien évidemment. Et en numéro 2, le numéro 99, Dragonnier Utopique. Donc le numéro 99, Dragonnier Utopique, c'est le boss final, le symbole du dépassement. C'est pas juste une évolution, c'est juste... En fait, c'est l'aboutissement de la lignée des utopies. C'est l'aboutissement d'un duel épique. C'est l'aboutissement d'un design incroyable avec une- un effet monstrueux qui te permettrait d'invoquer un monstre Xyz numéro dont le numéro est compris entre 1 et 100. Donc tu peux sortir n'importe quel monstre Xyz dont le numéro est compris entre 1 et 100, mais c'est juste fou.
comme effet. C'est juste fou. Et en plus, regardez ce design. On est un petit peu dans la même veine que Zeus. Le machin, on dirait un Gundam. Mais la carte est magnifique. J'ai jamais vu de carte aussi belle. Franchement, elle est magnifique. Cette carte a changé Yu-Gi-Oh! Pour toujours. Ouais, vous savez de qui je parle. non mais, non mais voilà, sans déconner. On est vraiment sur une masterclass de la beauté. En plus, elle a un effet qui est vachement sympa et en plus qui pourrait être utile dans beaucoup de situations, tu vois. Enfin voilà, tout simplement incroyable. Qu'est-ce que je dis de plus, moi Au bout d'un moment, aimez-la. Prenez-la, aimez-la. Priez devant cette carte, aimez-la. Faites-lui un bisou. Non, je rigole quand même, abusez pas. Oh. Et du coup, on arrive sur la première carte de cette liste, donc ma carte préférée. Je veux bien sûr parler du Red Raptor, Faucon de la Rébellion montante, le boss monster du deck Red Raptor, l'aboutissement du deck Red Raptor, une des seules cartes du jeu à avoir l'effet de ne pas être affecté par aucun autre effet de carte, et le deuxième monstre de l'histoire de Yu-Gi-Oh! À avoir un rang 13. J'ai pas besoin d'en dire plus, honnêtement. On est sur une claque visuelle et l'effet, les amis. Maman, l'effet. Donc, non affecté par les effets de cartes. Détruit tous les monstres sur le terrain, toutes les cartes sur le terrain de l'adversaire quand elle arrive, et en plus de ça, t'infliges des dégâts à tous les monstres. Enfin, t'infliges des dégâts à l'adversaire selon le nombre de monstres que t'as détruits par rapport à leur point d'attaque. C'est-à-dire que tu détruis deux monstres à 3000 points, le gars il se mange 6000 points de dégâts. Et en plus de ça, si tu peux détacher 3 matériels pour copier l'effet d'un monstre X6 Raptor dans le cimetière, là c'est même plus le sandwich du midi qu'elle te fait. Elle te fait un McDo carrément. Enfin c'est juste incroyable. Voilà, on a un des meilleurs effets du jeu, donc non affecté par les effets d'autres cartes. En plus de ça, on a un rang 13. Moi je dis ça, je dis rien, mais personnellement méga stylé. Parce que la seule autre carte qu'il y a, je crois que c'est Numéronus Numéronia. Donc voilà, ils sont que deux cartes à pouvoir s'asseoir sur cette table. Et puis en plus de ça, regardez-moi ça, la prestance. On dirait un dieu. Ma carte préférée, donc le Red Raptor, Faucon de la Rébellion montante. Carte juste incroyable, magnifique, Xyz, assez facile à invoquer. Parce que bon, c'est un rang 13, hein, voilà, on va pas se mentir, hein, on peut pas aligner deux monstres de rang 13, tu vois. Mais voilà, méga stylé, la meilleure carte pour moi, la meilleure carte du jeu en termes d'effet, de beauté, d'appartenance unique à une catégorie de cartes. Donc franchement, voilà, j'ai pas besoin d'en dire plus. Voilà, dans cette liste, on est vraiment sur une masterclass de cartes, franchement. Je vais sélectionner une petite liste aux petits oignons. Allez, après c'est non exhaustif, je veux dire. C'est mon avis à moi. Voilà, vous aurez certainement des avis différents, vous serez peut-être pas d'accord avec moi. Mais voilà, je voulais vous partager mes cartes préférées parce que sur cette chaîne, on est là pour discuter de notre passion commune qu'est Yu-Gi-Oh! Eh ben, écoutez, sur ces belles paroles, moi je vais vous laisser. Abonnez-vous, lâchez un petit pouce bleu des familles qui fait plaisir, mettez un commentaire, et moi je vous dis à la prochaine les amis, ciao bye bye.